Neymar, toute star qu'il est, les 220 millions, il peut faire des slaloms dans toutes les défenses du monde. À un moment, s'il ne touche pas le cœur, au-delà que par ses buts, par une histoire, par quelque chose, il va entrer dans l'histoire uniquement, on va l'attendre uniquement. Fait gagner la Ligue des Champions ou rien d'autre. Parce que s'il fait gagner la Ligue 1 en mettant 40 buts et en faisant des slaloms, on s'en fout parce que la Ligue 1 aujourd'hui, de toute façon, on sait que le PSG va l'écraser. Le plus grave, c'est que sur ce coup-là, Neymar, on sait qu'il est arrivé avec la somme d'argent assez folle. On sait qu'il est arrivé et qu'il y a déjà eu des histoires avec lui dans le vestiaire. Là, il avait l'occasion de balayer tout ça d'un revers de main. Bien sûr. En étant classe, il avait juste à lui laisser. Et là, ça crée quelque chose de dingue avec le public. C'est dommage. C'est ce que je dis. Love nous dit, ce qui aurait été beau, c'est qu'il nous la mette à la Henri Pires. Tu sais, Neymar qui prend hop, la donne à Cavani. C'est dommage. Je dis, on ne doit jamais rater une occasion d'être classe dans la vie. Et surtout quand tu viens d'arriver. Et là, il a raté surtout quand tu viens d'arriver et croire que tu écrases tout le monde. Comme Ibra, quand il dit « avant, il n'y avait rien ». Ben Neymar, ce soir, c'est comme s'il a dit avant, il n'y a rien. Ça veut dire Cavani, tu n'es rien. Tu peux battre le record pour essayer d'entrer dans l'histoire et je ne te fais pas ce cadeau-là. C'est dommage, c'est eux qui se créent leur propre problème. C'est ça qui est grave. Mais là, on parle de vrai foot. Le vrai foot, c'est ce qui reste dans le cœur des gens. Mais c'est ce que je te dis, c'est eux qui se créent leur propre problème. Il y a un truc quand même qui risque d'arriver. Le public qui siffle Neymar, vous avez vu comment il est sorti. Le mec, il comprend pas, il faisait la gueule. Le public, il a une réaction normale. Donc là, que va-t-il se passer maintenant? Parce que là, en gros, il s'invente, ils se sont mis le feu tout seul. Parce que là, ça va être pendant 3 jours. Mais c'est ce que je te dis, c'est ça qui est grave. C'est eux qui se créent la petite bête tout seul. Et après, il y a une frange de supporters qui va dire, vous voyez les médias à chaque fois, ils veulent chercher la petite bête au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Non, là, c'est eux tout seuls qui le font. Il fait pas ça, il le laisse à Cavani. On parle de quoi? On dit putain, Paris c'est sérieux. Paris, ils ont gagné le match, leur dernier match 1-0, c'était poussif, mais c'est un match sérieux. Là encore une fois, ils ont remis les pendules à l'heure. Ils font ce que les grandes équipes doivent faire, c'est-à-dire mettre des piles aux petites équipes du championnat. Et là, malheureusement, ça va éclipser tout ça. Neymar qui fait tout ce festival-là et qui fait 2 mauvais matchs contre le Real, mais on s'en foutra complètement de son slalom contre Dijon. Tu comprends? En fait, le PSG d'aujourd'hui se met une forme de pression qui est naturelle, qui est une pression économique, puisque maintenant on est à mort dans le business, qui est de dire, Neymar, tes slaloms-là pour faire rêver le Parc des Princes en milieu de semaine, c'est bien beau, mais ça vaut que si c'est pas dans les gros matchs que tu fais gagner. C'est ça l'histoire. Et entre les deux, entre tout ça, il y a les petites histoires, comment tu rentres dans le cœur des gens, qu'est-ce que tu peux faire. Et là, tu peux faire un petit geste. L'histoire du moment. Évidemment, le geste, si contre le Real, il est énorme. Mais évidemment que ce geste de ce soir, on n'en parlera plus. C'est clair qu'il s'est planté dans sa compo d'équipe, parce que quand tu es dans cette situation-là, tu peux pas te permettre d'économiser, surtout contre un concurrent direct pour le maintien. De pas avoir mis Berić, ça a totalement déstabilisé la structure offensive de l'équipe. Ils étaient inoffensifs, du coup, il n'y avait pas de premier rideau à la récupération et ils se sont fait bouffer. Je vois pas ce que Lille fait de mieux aujourd'hui. C'est sûr, j'ai été expliqué. Vas-y, dis-moi ce qu'ils font de mieux aujourd'hui. Mais non, justement, j'ai été expliqué qu'ils font rien de mieux. C'est parce que les 30 premières minutes ont été maîtrisées, même si inoffensives. Mais malheureusement, dans ce match, tu as 3 temps. Tu as les 30 premières minutes, les 30 suivantes où petit à petit, tu les sens bien moins sûrs. Et après, les 30 dernières où ça part en déliquescence totale face à Rennes, qui n'était pas non plus un super Rennes ce soir. Donc ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que l'équipe, d'une part, physiquement, ils sont tous dans le gouffre. Et d'autre part, c'est que c'est une équipe qui a encore très peu de confiance, quoi. Quand tu vois, après 30 minutes comme ça, les 30 premières minutes doivent donner confiance au bloc équipe, doivent leur donner confiance pour justement être un peu plus entreprenant, mais au contraire, ça les a annihilés, j'ai l'impression.